Bienvenue dans cette vidéo sur le fonctionnement de la pompe à insuline Kalédo. Nous allons découvrir les composants et les boutons de la pompe et de la télécommande, comment les recharger, comment déverrouiller la télécommande, l'écran d'accueil et le menu de la télécommande, ainsi que certaines choses à faire et à ne pas faire. 1. Articles et boutons. La pompe à insuline Kalédo se compose de deux éléments principaux. La pompe et la télécommande, qui contrôle l'administration d'insuline par la pompe. La pompe est minuscule, ne pesant que 19 grammes. Elle se compose d'une pompe durable et colorée qui peut être rechargée et utilisée pendant 4 ans, et d'une cartouche d'insuline jetable qui peut servir pendant 3 jours. Il n'y a aucun bouton sur la pompe, seulement un espace pour le réservoir d'insuline et une rainure pour la tubulure. La cartouche doit être remplie manuellement d'insuline. La cartouche d'insuline est accompagnée d'une tubulure, qui peut être assez courte pour un placement de la pompe sur le corps, ou suffisamment longue pour garder la pompe dans la poche. Les sets de perfusion sont livrés dans un emballage séparé et doivent être connectés au connecteur de la tubulure. La télécommande est également compacte et ne pèse que 60 grammes. La partie inférieure comporte un port micro USB et un haut-parleur. Le port micro USB est utilisé pour charger la batterie rechargeable au lithium et pour le téléchargement de données. Elle est dotée d'un bouton d'alimentation sur le dessus et d'un écran couleur à l'avant. En dessous, il y a 4 boutons pour naviguer vers le haut et le bas, et vers la gauche et la droite. Au centre, il y a un bouton Entrée. Au dos de la télécommande, vous trouverez des informations spécifiques, comme le numéro de série. La télécommande doit être conservée en permanence, car elle est nécessaire non seulement pour administrer les bolus, mais aussi pour répondre aux alarmes. Il n'y a pas de bouton sur la pompe, la commande doit donc être gérée à l'aide d'un dispositif séparé. La télécommande communique avec la pompe via Bluetooth et doit se trouver dans un rayon de 2 mètres, ou 6,5 pieds, pour établir une connexion. Une fois programmée, la pompe ne nécessite pas de communication continue avec la télécommande pour l'administration d'insuline basale. 2. Chargement de la pompe et de la télécommande. Il est conseillé de recharger la télécommande à l'aide du câble et du chargeur fourni. L'idéal est de faire la recharge chaque nuit pendant le sommeil, ce qui permet de disposer d'une batterie complètement chargée pour environ 2 jours d'utilisation. Lors de la première charge, ou lorsque la batterie est à plat, il peut falloir jusqu'à 4 heures pour atteindre une charge complète. Lorsque la batterie est complètement déchargée, la télécommande s'éteint, mais la pompe continue d'administrer l'insuline basale. Vous pouvez continuer à utiliser la télécommande pendant qu'elle se recharge. Pour chacune de vos pompes Kalédo que vous portez au maximum 3 jours de suite, il est conseillé de les recharger rapidement après les avoir retirées afin qu'elles soient prêtes pour la prochaine utilisation. Pour ce faire, placez une pompe vide dans la station d'accueil dédiée en branchant un câble de chargement comme celui que pour votre smartphone. Un voyant orange indique le chargement. Une fois la pompe entièrement chargée, le voyant d'état de la station d'accueil passe de l'orange au vert, ce qui signifie que la pompe est prête à l'utilisation. Le chargement de la pompe prend environ 2 heures. Pour retirer la pompe de la station d'accueil, appuyez simultanément sur les boutons de déverrouillage sur les 2 bords de la station d'accueil L. Cela libérera la pompe sans avoir à exercer une force excessive. 3. Déverrouillage de la télécommande. Vous pouvez mettre votre télécommande in mode veille à tout moment en appuyant brièvement sur la touche marche-arrêt. Cela vous permettra d'économiser la batterie de votre télécommande. Vous pouvez le réveiller à tout moment en appuyant de nouveau sur le bouton marche-arrêt ou bien sur le bouton entrée. Il est également possible de définir un code d'accès pour l'écran de verrouillage et un message d'urgence via les paramètres du système. Cette fonctionnalité permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone de votre contact d'urgence, ou bien les vôtres afin que des personnes puissent vous joindre en cas de perte de votre télécommande. 4. Écran d'accueil et menu de la pompe. L'écran d'accueil est divisé en 5 sections, chacune menant à un menu différent. En haut de l'écran, vous trouverez également des informations pratiques, telles que l'heure, ainsi que les niveaux de remplissage de la cartouche d'insuline, de la pompe et de la télécommande. Les 5 sections sont le basal, le bolus, les niveaux de ressources, le menu et le statut. Une fois que tout est en route, le basal affiche le débit basal que vous recevez actuellement. Si vous souhaitez modifier ou revoir votre profil basal,
Il suffit de naviguer jusqu'à Basal et de le sélectionner en appuyant sur le bouton Entrée. Le bolus vous indique les détails du dernier bolus que vous avez administré, c'est-à-dire la date, l'heure, et la quantité d'insuline que vous avez reçue. Lorsque vous devez administrer votre prochain bolus, naviguez jusqu'à bolus à l'aide des boutons et appuyez sur Entrée. Si vous sélectionnez les niveaux de ressources, vous pouvez voir le niveau de la batterie de votre télécommande, de la batterie de la pompe, la quantité d'insuline dans la cartouche, l'insuline active et le temps avant le prochain changement de la cartouche d'insuline. Le menu vous permet de consulter votre historique, de télécharger des données, de vérifier et de modifier vos informations personnelles et les paramètres du système. Bien que la télécommande conserve jusqu'à 3 mois de données, l'historique n'affiche que les données des 8 derniers jours. Pour mettre en suspension, arrêtez et redémarrer votre pompe, naviguez jusqu'à Status, appuyez sur Entrée et continuez à partir de là. Chaque menu se termine par une option Retour ou Accueil, qui permet de revenir à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil. 5. À faire et à ne pas faire. Voici quelques conseils importants sur l'utilisation de la pompe à insuline Kalédo. Nous vous recommandons de sauvegarder l'aperçu du menu disponible dans les téléchargements pour pouvoir la consulter facilement. En tant que professionnel médical, il vous aidera à guider les patients dans la navigation du menu de la pompe à distance. Les pompes Kalédo sont étanches jusqu'à 1,5 m ou 5 pieds pendant 1 heure. La télécommande n'est pourtant pas étanche, il faut donc éviter de l'exposer à l'eau. Prenez soin de la télécommande et des pompes, qui devraient avoir une durée de vie d'environ 4 ans. L'heure, la date et le fuseau horaire de la télécommande ne sont pas réglés automatiquement. Vous devez mettre à jour manuellement l'heure lorsque vous passez de l'heure d'hiver à l'heure d'été, ou lorsque vous voyagez dans des fuseaux horaires différents. Cette opération peut être effectuée dans les paramètres du système, sous l'option du menu jaune. Il faut noter qu'il n'est pas possible de modifier les unités de glucose sur la télécommande Kalédo. Il existe des télécommandes distinctes pour les milligrammes par décilitre et les millimoles par litre. Le type d'appareil dont vous disposez est indiqué au DOS. Grâce à ces informations, vous avez maintenant une meilleure compréhension des principales caractéristiques du système Kalédo. L'un des principaux avantages est la portabilité de la pompe et de la télécommande, et par conséquent, la possibilité d'un port sur le corps non encombré d'un tube long. La pompe est étanche, mais il est également possible de la déconnecter et de la retirer temporairement de votre corps. Cependant, n'oubliez pas d'avoir à la fois la pompe et la télécommande sur vous pour pouvoir contrôler votre pompe. Bien garder cette habitude en tête vous aidera à vous adapter.